Vous savez, quand vous faites des semaines, des mois de travaux, voire des années, et qu'il y a des gens qui viennent chez vous et qui pointent du doigt les petits trucs pas finis, ça peut vite prendre la tête. Tu fais une charpente, une toiture, tu refais tous les entrecolombages, la maçonnerie, le ravalement de façade et tout, mais non, on retient que les trucs pénibles qui sont pas finis. Et du coup, le fait de pas faire ces finitions, forcément, ça dévalorise tout le boulot. Les amis, dans cette vidéo, c'est ce que nous allons voir. Tous les trucs sur lesquels on pourrait pointer du doigt. Enfin, bon, il y a des trucs, c'était vraiment nécessaire de le faire quand même. Hein. Quand je pense au cache-moineau, quand je pense à plein de trucs comme ça, je me dis là, c'est plus des finitions, c'est des trucs... Ouais, quoique, si, des finitions quand même. Dans cette vidéo, il va nous falloir une bonne dose de motivation parce que les amis, tout ce que vous allez voir, ça s'est déroulé en 2 semaines. 2 semaines de travail, vraiment, tous les jours. Essayez de clore une bonne fois pour toutes ces finitions. Je pense qu'il va en rester encore après, hein, mais... Les amis, comme vous le savez, cette maison, avant qu'on l'achète, il y a eu un incendie. Et la rénovation touche bientôt à sa fin, en tout cas on touche du bois. Et l'élément indispensable qu'il va falloir qu'on installe absolument, notamment dans la cuisine, c'est le détecteur de fumée. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, c'est obligatoire d'avoir un détecteur de fumée dans sa maison ou son appartement. Nous, on a installé les détecteurs de fumée de chez Xsense. Ils sont connectés et donc comme vous le savez, nous on vit pas ici, donc c'est vraiment très pratique puisque si jamais il y a un souci, au moins on peut être prévenu sur notre téléphone. On dispose d'une station et de 6 détecteurs de fumée qu'on va pouvoir répartir dans la maison. L'avantage, c'est qu'ils sont hyper simples à installer, ils sont assez modernes, donc niveau esthétique, ça choque pas. Et surtout, ils sont synchronisés les détecteurs de fumée, c'est-à-dire que peu importe s'il y en a un qui se déclenche dans une pièce, ils vont tous se mettre à émettre. Donc là, on va faire un petit test. On va essayer de provoquer de la fumée au niveau d'un détecteur pour voir si ça s'enclenche bien. On peut vraiment constater que ça fonctionne. L'avantage en plus, c'est qu'on sait quel détecteur de fumée s'est déclenché dans quelle pièce. Quand un détecteur va se déclencher, on va recevoir une notification sur notre téléphone via l'application. Et surtout, on peut la désactiver aussi de notre téléphone. Donc si on est à distance et qu'on sait que tout va bien, c'est très pratique. Mais également, si on est chez soi et que c'est juste une erreur, on n'est pas obligé de choper une chaise pour aller appuyer sur le bouton. Vous avez aussi un mode nuit qui permet d'éteindre la petite lumière du détecteur, mais il va quand même continuer à être en service. Vous pouvez partager jusqu'à 12 personnes les alertes du détecteur. La durée de vie est de 10 ans et la batterie est très simple à charger. Et l'avantage de la station Xsense, c'est que vous allez pouvoir connecter jusqu'à 50 appareils. Et si vous avez une grande maison comme celle-ci ou même beaucoup plus grand, il n'y a pas de souci parce que la portée entre la station et le détecteur est de 500 mètres. Sachez, je le répète, que c'est obligatoire de disposer d'un détecteur de fumée. Donc si jamais vous n'en avez pas, je vous conseille vivement d'aller consulter le lien qui figure en barre de description et c'est vraiment le moment d'investir car en cliquant sur le lien, en ce moment, vous aurez une promotion sur Amazon. Et surtout, ça peut vous éviter une catastrophe, cette installation. Ça va vite diminuer, n'empêche. Bravo mon latin. Eh bien, on est lundi matin avec lapin matin pour couper son ster de bois. Voilà, non, t'as plus qu'un ster de bois, t'as combien? T'as 3 sters. 3 stères. J'aime bien venir couper ton bois chez toi, mon latin. Dans ta demeure, dans ton château. Écoute, et puis ça va, on a de la chance, il fait beau. Là, il nous empile tout ça dans son bâtiment, mon latin. Bah oui, parce que le latte, il se chauffe que au bois. Donc il lui faut bien du chauffage pour l'hiver. Tout à fait. C'était physique, hein, dès le matin. T'as vu, ça réveille. Hein? Bon les amis, la semaine dernière, on vous a parlé un peu de toutes nos aventures concernant l'immobilier. Et la semaine d'avant, on s'en était arrêté du coup au niveau du ravalement de façade qu'on avait terminé. Mais bon, ça c'était pour le spectacle, les amis, parce que on n'avait pas vraiment terminé. En fait, je voulais dire, c'est pour le spectacle de la vidéo. Ça faisait un bel avant-après. Mais nous, derrière, on s'est coltiné beaucoup de merde
on va dire, à faire, notamment ce scotch qui tient encore sur le bois. Donc les amis, si un jour vous avez une maison en colombage et que vous voulez masquer les colombages pour X ou Y raison, je vous déconseille le scotch gris de chez Brico Dépôt. Je vous conseille vraiment le scotch orange qui se décolle vraiment mieux. Ah, les amis, le scotch orange, il se décolle vraiment plus facilement. Allez. Hop, d'un seul coup. Et parce que là, du coup, on se retrouve à galérer à frotter parce qu'on doit décoller donc tout ce malheureux scotch qui traîne sur les poutres, quoi. Enfin, sur les colombages. Là, tu vois que ça part pas. Eh? Puis là, tu peux frotter, hein. Tu peux y aller, hein. C'est du Wood Spirit que t'as mis là? Non, non, c'est l'autre, l'essence, le plus puissant. Ah si, ça part. Bah, dis, faut se lever tôt, je te dis. Hein. Oui, mais bon, c'est bon, là, on va gratter. Puis il faut faire surtout attention que ça dégouline pas mon latte sur le crépi tout neuf. Oh là là, regarde. Là, tu vois, je viens d'enlever ça, j'ai déjà mal au bras. Devant, là, il y en a pas. Ah, ça arrive à partir. Bon, bah, c'est bien, je suis content quand même. L'essence F, les amis. L'essence F. Ou C, je sais plus. Bref, c'est de l'essence. Bon, et bien du coup, comme vous avez vu, l'essence F, bah ça marche bien. C'est-à-dire que du coup, après, on a carrément trouvé une technique. On a mouillé en premier tout le colombage. On a attendu que ça imbibe un peu et 5 minutes après, en frottant un peu moins fort, ça arrive à partir. Voilà, donc au début, j'ai toujours un petit peu tendance à dramatiser. Hein. Vous avez vu, ça part pas, ça va pas partir et tout, parce que je m'en étais fait un sketch. Mais en fait, ça arrive à partir. Ça a du mal, tu vas voir. Faut frotter là, hein. Tu vas voir que T'inquiète pas. ça se fait pas en 5 minutes. Hein. À chaque fois, lui, il y a des âneries pareilles, ça le fait rire. D'ailleurs, ça, c'est une vraie question philosophique. Pourquoi, quand il y a des gens qui viennent, par exemple, vous voir chez vous, vous avez fait tout vous-même, tous les travaux, on va vous pointer les trucs pas encore finis. Alors qu'on fait un magnifique ravalement de façade, par exemple. Bon, c'est un exemple, hein. On va soulever un détail déjà qui est pas forcément pertinent, et en plus, bah, c'est pas fini. Mais l'être humain a cette capacité de focaliser sur les points pénibles. C'est spécial, hein. C'est fou ça quand même. Derrière, c'est fini. Ouais, c'est fini, ouais. Et après, je vais enlever les boules blanches là au fond. Ah, après, tu peux disquer aussi mon lapin avant si tu veux, non? Ah oui, il y a ça aussi, vrai. Oui, c'est Bah vrai. alors, t'avais oublié? Oui, je peux passer un coup de... Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, là, on a des disques exprès pour poncer le béton. Faudrait que je vous montre les disques d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il faut Pour que je fasse poncer, ça. en fait, ce qui gêne là. L'enduit qui est tombé. Parce qu'on a bâché, mais même en bâchant, on arrive à avoir du crépi qui est tombé un petit peu sur le sous-bassin. Voilà. Et moi, les amis, je repasse un coup de lasur partout. L'essence F a terni le colombage. Et du coup, il n'y a plus cet aspect brillant. Et là, par exemple, là, j'en ai mis un peu là. Et en haut, regardez, c'est terne. C'est pâle. C'est comme si ça avait enlevé un peu la petite couche brillante, quoi. Donc ça, les amis, c'est un disque pour poncer le béton ou les briques et tout. Voilà. Hé, Yann, t'as vu? Et je suis pas à fond, moi. Regarde, comment ça décape? Oh putain! Vas-y doucement, mon latte. Vas-y doucement. Eh ben, je suis à 4500 tours. Ah oui. Je suis pas à fond, je suis même pas à moitié. Aujourd'hui, je signale, nous terminons intégralement le ravalement de façade. Mais il est fini, là, vraiment. Non, non, il n'est pas fini. Si, Il faut décaper tout le bas. Il faut ramasser tout le grattage qui est tombé par terre. Bah, ça fait partie du ravalement de Ça, on façade. verra ça tantôt ou demain. Et il faut finir de... Non, non, il faut voir ça aujourd'hui. Et on va finir... Non. Oui, tantôt, oui, t'as raison. Ouais. Et il faut finir toute la lasure. Donc ça va faire 4 couches.
ou non, 3 couches 3. et 4 sur le pignon. Ouais. Voilà, je signale officiellement que aujourd'hui nous terminons le ravalement de façade. Et je rappelle qu'on utilise donc la lasure Cécile, qui est franchement ultra haut de gamme, qui donne cet aspect brillant. Vous voyez, en fait, on a l'impression que le brillant va partir, mais en fait, non. Bon, là, c'était l'essence qui a fait partir, mais sinon, ça reste vraiment couleur brillante tout le temps. C'est comme si on avait mis genre une résine sur le bois, ça fait vraiment une protection d'imperméabilité impressionnante. Ouais. Et t'as vu comment ça décape? Ouais, hésite pas aussi à mettre un petit coup sur la face comme ça. Ouais, mais je vais y revenir en revenant. Enfin, je vais faire le dessus, puis après je vais revenir. Ouais. Bon, par contre, du coup, ça redégueulasse tous les colombages en bas. Faudrait y repasser un coup de balayette ou... Non, mais là... Ah ouais. oui, ça s'en va. Ah, ça s'en va, ouais, c'est de la poussière. Je prends des gouttes d'eau. Ça Dio va. De Dio. Ça va rafraîchir. Dioxygène. De la flotte, de l'eau. Regardez sur la première. De toute façon, j'appelle toujours la météo sur la première. Ouais, voilà les amis, il pleut. On attend avec Babylat dans le camion. Bah, on va pas se faire mouiller la gueule. Hein. Non mais franchement c'est chiant là. Ah bah oui, là c'est casse-couille. Clairement ça nous retarde. Même par rapport au contenu vidéo là, quand on fait les travaux on peut pas les faire. Parce que tous les 5 minutes il se met à pleuvoir. Là j'étais en train de l'azurer derrière. Ça nous prend du temps et du coup on peut pas vous faire des vidéos les amis là. Ah ça se calme. Et à chaque fois que ça se calme ça reprend derrière. Puis c'est pas des boulots les plus plaisants en plus. Moi, ça me dérange pas, mais. Quand tu vois le temps, Alors ça, ramasser les gravats, c'est la réalité. Parce que c'est vrai, sur les réseaux sociaux, c'est facile de montrer que les trucs avancent, les beaux projets, les beaux avant-après, etc. Et souvent, on montre pas tous ces trucs-là, ces détails, ramasser les petites miettes, les gravats après les chantiers et tout. Et bon, faut dire aussi que ça m'arrange bien parce que j'ai pas beaucoup de contenu vidéo à vous proposer. Quand on se lance dans les travaux comme ça, automatiquement derrière, il faut assumer tous les trucs chiants, quoi. C'est Babylat déprimé là. Hein c'est le putain de temps de. Bon, tu vas me dire, on est en hiver, enfin, on est en hiver, mais bon, c'est vrai, c'est sûr. Ouais, je te comprends Babylat. D'ici peu, il va faire nuit à 3h l'après-midi. Là il commençait à enlever sa veste, à vouloir remonter dans le camion pour repartir. Bah, tu me dis, on va chercher le bois, on va chercher le bois. Non mais t'as raison Babylat, mais là je veux terminer chantier crépi là. Ouais. Le latte il est en train de tenter les planches sous cette fraîcheur. Et ce beau soleil. J'adore. Bon eh bien les amis, l'ossature pour les cache-poineaux est terminée. Ça faisait plusieurs jours que je réfléchissais à comment faire. Et du coup j'ai eu cette idée là de mettre des cales ici, en fait tous les 2 mètres. Enfin sauf là,
On est reparti d'une cale là-haut, d'un chevron de 2 mètres là. Et on a fini avec la coupe au milieu, voilà. Et donc on a fait pareil par ici, les amis, de chaque côté. Voilà, comme ça, on va pouvoir fixer donc nos lames de bois sur du bois en fait. Parce qu'en fait, sinon, ça faisait trop de bois dans le vide. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait ça. Et là, je peux vous dire que ça tient bien. Il y aura juste cette petite zone-là dans le vide. Voilà. En réalité, à ce moment-là, j'étais en train de faire les plans drone. Vous savez, pour la vidéo ravalement de façade, pour faire des beaux plans finales. Parce qu'en fait, à chaque fin de vidéo, à chaque fin de gros chantier, j'aime bien faire des beaux plans finales. Voilà, pour faire un peu du spectacle. Je vous fais le montage avec la musique et tout, ça fait un peu émotionnel. Ça se déroule bien, je fais voler mon drone, je suis dans le jardin, je suis bien quoi, je suis content des plans. Et là, je me remets à caler le drone pour avoir un peu de recul pour ensuite faire le plan. Jusqu'à ce que ça se passe pas très bien. Ça fait comme les sapins avec le charpentier. Faut que tu coupes la première en dessous. Ouais bah, si Ça j'y sent- arrive. Là, bah celle-là, c'est la plus petite tronçonneuse. Bah tu... Ouais bah, le truc, il va s'éclater la Non, gueule. non, mais faut pas couper la première où qu'il est perché. Là, celle-là. La première, là. Ah non, mais c'est celle-là, lapin, qu'il faut Oui, couper. oui, mais je voulais que tu coupes la celle dessous. Bah, tu me l'as pas branché, là. Ah bah si, la batterie est branchée. Ah bah non, ça marche pas. La sécurité est pas mise. Ah voilà. J'allais dire, il y a un problème. Vas-y, mollo. Essaye de le rattraper, là, t'as le drone. Hein. Oui, oui, attends. Ah putain. Je l'ai. Oh la vache. Bah tu peux finir à couper. Je l'ai attrapé dans les mains. Il bouge encore. Ouais. Ah oui, il bouge encore. Bon, et bien les amis, forcément entre deux, on a réussi à décoller donc tout le scotch sur les colombages. Quand on arrive à ce stade des travaux et qu'il faut scoltiner ce genre de truc qui n'était pas prévu, du coup forcément ça fait un peu chier quoi. Voilà, donc avec l'essence F ça marche bien, tout s'est quand même bien déroulé finalement. Et bah, pour le coup on passe vraiment à la suite du chantier, le ravalement est vraiment fini officiellement. Donc je vais te donner les cotes. Il faut un crayon et une équerre. Lapin, le premier, tu vas me le faire à 26. Donc regarde, on trace. Et là, le moment le plus important, c'est que nous, le 26, c'est celui-là, le bout qu'on garde. Ouais. Donc quand tu coupes, surtout tu prends en considération l'épaisseur de la lame. C'est-à-dire que tu le présentes avant dessus, tu vois, quand tu appuies comme ça, sans faire tourner, tu vois bien que tu es à l'extérieur du trait. Parce que si tu te mets sur le trait, bah t'enlèves au moins 5000 avec la lame, tu vois. Donc t'appuies là, c'est la sécurité. Oui, oui. T'attends qu'elle se lance, et là voilà. Ouais. Et tu vois, on voit encore un petit peu de trait et c'est normal. Il m'a fait un plan de travail, président de la République. Oui, je t'ai fait un plan de travail pour bien travailler. Donc tu peux m'en faire... Ouais, 26, tu peux m'en faire... Ouais, plein à 26. Donc là, on est en train de fixer donc de la volige. Le lapin a teint en amont avec de la lasure toutes les voliges qu'on coupe du coup comme vous voyez à la bonne cote. On aurait pu mettre de la frisette, mais c'est pas le même budget, donc on s'est dit pourquoi pas de la volige. Étant donné qu'on est une production qui n'a plus beaucoup de budget en ce moment les amis, donc il faut faire avec les moyens du bord. Merci. Merci, Bébilate. Bah dis, tiens tout seul. Le prochain, tu peux me le faire à 27, Bébilate. Souvent les finitions on dit que c'est long et que ça prend du temps et tout ça. Mais en fait, c'est pas plus long que le reste, c'est juste qu'on est pressé que ça se termine, c'est pas pareil. Du coup, on peut le vivre de manière
pénible et long. Tout ça, c'est une création du mental. Alors qu'en réalité, là, depuis le début, franchement, ça se passe hyper bien, je trouve. On prend ça comme un chantier à part. Faut pas tomber dans la précipitation de vouloir vite terminer les finitions, dont par exemple les cache-moineaux. On prend le temps de le faire, on vit le moment présent, et en fait, on ne voit même pas le temps passer, et ça se fait très bien. Ce n'est pas terminé les amis, puisqu'il y a encore toute la rive là, tout le chevron à couvrir. En quoi lapin? En ardoise. Exactement. C'est vraiment des côtes à un cheveu près. Ouais. Et il neige. Je te jure, je vois des... J'étais en train de voir ça tout à l'heure. C'est énorme. Et je suis en train de regarder sur la pelouse, je vois les flocons de neige tomber. C'est énorme. Il neige. Avec le soleil et le ciel bleu comme ça, c'est incroyable. Elle a pissé? Oh, le chat qui a pissé dans le lit de Lily. Oh, ça c'est horrible. C'est horrible. Du coup, au début, je voulais couvrir ce chevron en zinc, mais ça coûte cher. Là, il nous restait plein d'ardoises. Honnêtement, c'est pas le moment de dépenser de l'argent. On est à la fin du projet. On n'a plus de budget. Il va falloir utiliser les matériaux qu'on a. Et je pense qu'en ardoise, en plus, c'est plus cohérent. Donc là, pareil, je suis en train d'expliquer à Baby Latin comment couper les ardoises pour avoir vraiment le maximum de précision. Tu la retournes surtout, mon latte, tu la retournes. Voilà. Et ensuite, tu traces là. Oui. Et après là. Et là, tu te mets pareil à l'extérieur du trait, latte. Toujours pas sur le trait. Non, pas sur le trait, à l'extérieur, mon latin. Oui. Parce que si tu coupes sur le trait, ça fait quoi? Trop court? Bah, ça va être trop court. Parce que tu as l'épaisseur de ça. Ah, ouais. Et là, pareil, tu retires à l'extérieur du trait, latin. Tu prends bien ton temps, latin. C'est les épaulements, ça. Voilà. Tu vois? Dans la base, quand tu coupes ça, quand tu fais une entrée, c'est sur le trait normalement, mais bon. Non, non, c'est à l'extérieur du ah trait. bon. C'est pas sur le trait. Ah bon. Sinon, ça la coupe, elle est plus bonne. C'est la nouvelle méthode. Les petites entailles qu'on fait de chaque côté, oui, c'est l'épaulement, c'est pour que l'eau ruisselle, ça rejette l'eau vers l'extérieur, enfin pour que ça s'éloigne du bois. Donc là, je fais 3 trous dans l'ardoise pour fixer les ardoises avec ces clous-là. Donc c'est des clous Galva et ça va nous permettre de faire tenir les ardoises dans le bois. Au niveau recouvrement, je vais me mettre pile par rapport à l'épaulement de l'autre. Voilà, par sécurité, je vais lui mettre une petite pointe de colle ici. Voilà, très léger. Voilà. C'est gelé. Même la colle, elle est gelée. Par contre, il est vrai que si on fait pas les finitions dans la foulée des travaux, on perd cette motivation, cette fraîcheur. Du coup, c'est vrai que c'est quand même plus difficile de s'y remettre plus tard. Donc, il faut essayer d'aller jusqu'au bout de chaque chantier et vraiment voilà, voir son chantier plus large, moins être pressé de le finir. Et franchement, tout se passera bien. Bon, et bien les amis, nous avons terminé. Enfin, presque, parce qu'il faut reteinter les voliges qu'on a mis en dessous. Ça, on va faire ça quand il va faire beau, puis quand il va pas pleuvoir. Voilà, il fait beau là. Ouais. Oui. Non mais on n'a plus de teinte, on n'a plus de lasure. Enfin on en a encore mais plus de la bonne couleur. Bref. Là les amis, nous avons terminé. Si on met de côté cette teinte, nous avons terminé intégralement le ravalant de façade. C'est un clap de fin officiel. Voilà, regardez un peu ce beau pignon avec les ardoises, tous ces petits détails. Le ravalement, c'est fini depuis la semaine dernière. Non mais lapin, joue pas sur les mots. Là, nous avons donc mis les voliges comme ceci, donc on peut apercevoir encore du chaud chanvre hein, juste là, mais honnêtement là, j'ai pas de solution. Donc les travaux ne sont pas finis, les amis. Souhaitez-nous bon courage parce que nous rentrons dans une phase de finition à droite et à gauche. Là, aïe aïe aïe, j'ai déjà mal à la tête.
En gros là, on a fait des tâches qu'il va falloir nettoyer, mettre un petit coup de disqueuse sur le bois. Même là, on a un peu dépassé, c'est pas terrible ici, là, c'est pas terrible, il faut faire des coups de propre partout les amis. Et en plus, je suis un petit peu malade, donc c'est parfait pour me faire chier quoi. Elle a déjà 18 600 vues la vidéo. Ça c'est fou ça. Flavius, Oui. il y a plein de gens qui disent qu'ils aiment pas les couleurs foncées, puis le jaune de mer, tout ça, c'est hyper salissant, machin. Non mais parce qu'on dirait un peu que genre nous on a choisi le jaune de mer sans réfléchir alors qu'on n'a jamais eu l'expérience, on fait un peu n'importe quoi, sauf que moi j'ai déjà une maison où il y en avait et c'était très bien en fait. À l'étage déjà t'es pas censé y aller avec tes pompes donc... Ouais. Et bah puis de toute façon... Bah vous allez jamais habiter dedans. 100 mètres de produit, je pensais que ça allait être mieux. Mais du coup, avec le produit... Ah bah tu vois, c'est parfait ça. Donc là le baby latte, il enlève le papier peint à ce niveau-là. C'était quelque chose qu'il fallait qu'on fasse, qui traînait. On a un produit, ça s'appelle Dissous Colle, qui est juste là. Et ça marche quand même plutôt bien, non? Bah ça a l'air. Voilà, donc le but c'est d'enlever tout le papier peint sur ce mur-là et ensuite de le réenduire, en fait. Non, j'ai dit j'aimerais bien percer sur ma chaîne YouTube. Mais déjà, vous avez même pas percé, vous, alors... Après ça dépend du contenu que tu fais, des fois il y en a ils perdent. On n'a pas percé? Bah non, mais moi j'aimerais percer, en fait. Je veux percer, moi, je veux percer, je veux... Ah d'accord. Ah oui d'accord, ok. Non mais elle fait avec ses mains comme si c'était pour l'argent. Oh là là. Bah attends, là je fais la vidéo de notre chaîne là. Donc je voulais dire les amis que au fait on a un compte Instagram où Charlotte crée du contenu inédit. Donc vous pouvez aller vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. D'ailleurs n'oubliez pas de mettre le petit like sur cette vidéo, ça nous aide énormément. Et aussi si vous pouvez booster la vidéo, bah alors là ce serait encore mieux. Et voilà. Donc forcément j'ai disqué toutes les poutres où il y avait un peu de taches de plâtre. Automatiquement derrière faut reteinter, faut remettre un petit peu de brou de noix, c'est ce qu'on avait mis pour mettre les poutres comme elles étaient en fait. Là pour le coup faut vraiment faire attention de ne pas en mettre sur le placo. Ça en met partout. Bah ça gicle. À ce produit-là il gicle, ouais. Oh, c'est la faute d'œuf. Bah si. Derrière ça en a mis là et là. Pourtant j'ai que la mousse pas. Hein. Ouais, bien maintenant, une fois que ça c'est fait, il faut dépiqueter le mur du coup dans les toilettes qui se trouve juste ici. Voilà. Parce que là en fait on a du plâtre qui tient pas très bien et je vois qu'il y a derrière il y a des beaux silex. Je me dis pourquoi pas faire un mur silex apparent à une condition que c'est que tout se décolle bien, sinon on va être obligé de réenduire tout. Ça se décolle plutôt bien. C'est parti pour faire tout le mur. C'est des petits détails les amis, mais c'est les toilettes, vous voyez. Et si on le fait pas, bah tout de suite ça fait dégueu, ça fait pas fini quoi. Heureusement qu'on a dépiqueté ce mur parce que je le trouve vachement humide. Et on peut apercevoir qu'il y a encore des gros blocs de ciment mais extrêmement durs à enlever. Et je pense que ça lui fait vraiment du bien.
le dépiquetage, là, ça va pouvoir lui permettre de respirer un peu. Il fallait qu'il respire, le mur, là. Il faut une bouffée d'oxygène. Bon, et bien pendant que Babylat dépique le mur, le soubassement qui donne entre en fait l'entrée et la cuisine, il y avait une genre de couche de je sais pas. Bon, en tout cas, faut le dépiqueter. Et moi, en attendant, bah, on continue les enduits du coup à l'intérieur de la maison. Donc, je refais tous les joints de silex dans la salle de bain. Ensuite, il faut faire tous les poteaux, tout bah, le soubassement, enfin bref, il y a plein d'enduits en fait à faire dans la maison. Et bah, ça prend du temps. Après, c'est pas, ça prend du temps, mais ça va, c'est plutôt cool. Bon, bref, je coupe, je lappe parce que là, je parle pour rien dire. Ah, tu vas peut-être être mieux avec celui-là, il est peut-être plus large. Ouais, il est plus large. Parce que le rond. Je mets un peu d'eau et je retire un peu pour le lisser, tu vois. Ah ouais. Ouais, puis avec l'eau, ça le réhumidifie un peu. Ça réhumidifie un peu la chaux. Là, on enduit les poteaux et c'est comme je disais au début de la vidéo, c'est le genre de truc que si on fait pas, malgré qu'on s'est tapé plus d'1 an de travaux, on a tout refait. Mais si ça c'est pas fait, et ben c'est le truc qu'on va pointer du doigt et donc il faut absolument qu'on fasse. Parce que si on le fait pas, ce serait dommage après autant de mois de travaux qu'on retienne que ça. Je dis ça parce que c'est vrai que des fois, après c'est normal, hein, mais quand on vient nous voir, on nous pointe du doigt ce qui n'est pas fini et c'est souvent les finitions. Et c'est ce qui est le plus visible, j'ai remarqué. Donc il faut vraiment le faire. Parce qu'on connaît le carrousel manège. Bonjour Chiofray. Bonjour. Bah oui. Comment que vous allez, vous? Vous vous rappelez les amis qu'on les a trouvés, ils étaient abandonnés? À la maison de maître au mois de juillet, le 11 juillet. Ouais. Et là, ils ont quel âge maintenant? Bah là, ils vont avoir 6 mois, donc techniquement, lundi, on a estimé leur naissance au 1er juin. Oh là là, ils sont incroyables. Ils nous suivent au quotidien. C'est vraiment un choix qu'on ne regrettera jamais. Oh, mais tellement. On voulait faire une petite dédicace à Philippe, notre voisin à la maison de maître, puisqu'il nous a donné, regardez les amis, 8 magnifiques chaises comme ceci. Elles sont trop belles. Elles sont en excellent état. Ce beau fauteuil, regardez un peu ce tur. Coucou. Bon, eh bien les amis, on est avec l'ami Anto. Tu es venu un petit peu avec nous faire des travaux dès la première maison. La deuxième, pas trop, je crois. J'ai fait du carrelage sur la deuxième. Ah oui, t'étais venu poser un peu de travertin. Ouais, du travertin. Et après, la maison de maître, où j'avais à moitié gueulé d'ailleurs en haut de l'échafaudage parce qu'on avait monté un madrier. Bloc, qu'est-ce que tu fais avec ton nœud là? Regarde ce que tu fais là, regarde là. Mais non, elle est bloquée. Mais non, elle est pas Enlève-moi la bloquée. corde de là, enlève la corde de là. Ouais. Ouais, je t'avais filé un coup de main au madrier et tout ça. Vous savez les amis, moi j'ai toujours été un peu spirituel, j'ai toujours été comme ça en fait. Et d'ailleurs, tous les projets qu'on a faits sont beaucoup liés à ça. Mais j'en parle pas parce que je sens que sur cette chaîne YouTube, forcément, on ne peut pas trop tout mélanger.
On l'a vu d'ailleurs à la maison de maître quand j'ai évoqué les récits de Jean-Marc Mantel, que forcément ça, c'est pas la bienvenue sur cette chaîne. Bref. Ah oui, je m'en rappelle bien. Je me rappelle bien des commentaires. Parce que c'est moi qui te les avais donnés, qui t'avais lu les commentaires au départ. J'ai dit bon, wow. Ouais, les gens, ils avaient pas capté un peu trop ce truc-là. Mais n'empêche que ça fait partie de notre vie. J'aime trop l'odeur, tu sais, de la bauge, c'est du vieux bâtiment. Non, parce que là, j'explique les amis, là, on a mis une planche de coffrage, voilà, parce qu'il y a un gros trou à ce niveau-là. Donc là, je viens de dépiqueter tout ça. On va refaire les joints, on va laisser le silex apparent, ça fait vraiment joli. La problématique, elle est là, voilà, il y a un gros trou. Et du coup, là, lapin, il faut que tu regardes en dessous, est-ce que ça coule quand je mets de la chaux, regarde. Parce que j'ai mis une grosse pierre. Ça coule? Ouais. Ah bah voilà. Ça fiche. En tout cas, le truc que je voulais dire, c'est que s'il y a des gens qui sont dans cette dynamique-là aussi, eh bien, ils peuvent contacter l'ami Anto sur son compte Instagram pour faire des soins énergétiques, parce que l'ami Anto propose des soins énergétiques en présentiel ou à distance. Voilà. Voilà, donc moi, en fait, je suis magnétiseur depuis 15 ans, 16 ans. Ouais. Et j'étais sourcier avant. Un truc de gamin, quoi. Et au fur et à mesure, j'ai peaufiné mes techniques. Je suis devenu énergéticien aussi. En tout cas, je pratique un petit peu d'énergétique. Et puis j'enseigne le magnétisme, parce que c'est accessible à tout le monde. Hein. C'est pas une histoire de pouvoir ou de don particulier. On a tous cette possibilité-là d'apprendre à aider quelqu'un sur une problématique de santé. Voilà. Et attends, du coup, concrètement, les amis, si vous avez une démarche de soins énergétiques sur le corps, par exemple physique, eh bien, avec l'ami Anto, vous pouvez faire une séance à distance pour réparer des blocages émotionnels ou quelque chose de cet ordre-là. Ou alors, si c'est pour apprendre le magnétisme, c'est possible aussi. On va aussi aller sur le détachement et comprendre un peu ce qui s'est passé, qui vous êtes, et puis aussi vous libérer de toutes vos problématiques physiques, émotionnelles et tout ça. Donc, voilà, c'est ça, cet accompagnement-là. Et c'est dans tout le coaching bien-être. Allez sur son compte Instagram, vous lui envoyez un message et il va vous répondre. Mais les amis, vous avez vu la quantité de détails qu'il faut gérer, toutes les finitions, et là c'est pas fini, hein. C'est pas fini du tout. Tout ce que vous avez vu là depuis le début de la vidéo, ça nous a pris 2 semaines. Je me dis, il y a encore au moins 2 semaines de ça, et au niveau finition, on sera pas mal. Et tu crois? Tu le tiens? Bon bah voilà. Attention. C'est bon? Et après en grand chantier, pour résumer, il reste quoi? Le parking, enfin le terrassement. Il y a également tout le raccordement électrique, tout le raccordement de plomberie. Puis après, il y a un peu de finition à l'extérieur. Mais à l'extérieur, c'est plus gros et c'est plus rapide quand même. Parce que là, les amis, nous, on n'a plus de budget. Hein. On va plus pouvoir assumer très longtemps à la chaumy. Ça va vite se terminer parce que je vous dis, on n'a plus un rond. Vous savez, pour faire les travaux, ça coûte énormément d'argent. Donc voilà, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Bon je pense qu'on est sur les derniers coups d'éponge au niveau des enduits à l'intérieur de la maison. Là, on va monter les escaliers, on va voir du coup les silex. C'est quand même mieux que ce que c'était. C'est comme si on montait dans une grotte. Hein? Dans une grotte. Comme si on montait dans une grotte? Bah oui, des grottes, c'est comme ça les murs normalement. Bah oui, pourquoi pas? Oui, c'est dans une grotte, c'est dans les grottes qu'on voit les murs comme ça. Ouais. C'est un truc qui traînait depuis longtemps là, et enfin, ça va être fait. On aurait dû la mettre avant, oui. Au début, quand on est arrivé, on a commencé par faire la charpente, puis ensuite la toiture. Et d'habitude, j'oublie pas le champignon pour mettre la VMC, mais là, il s'avère que je l'ai complètement zappé. Et donc, du coup, il a fallu remonter sur le toit pour mettre une chatière spéciale VMC pour raccorder en fait les tuyaux à l'intérieur. Donc, c'est un des derniers trucs à faire. C'est pas une finition, c'est plutôt un oubli. Baby, là, c'est... Parle pas trop vite, papillon.